Hello les vierges, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie. Comme vous le voyez, il y a une feuille blanche parce que je vais vous prédire l'avenir à partir de taches d'encre. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est plutôt adapté sur les guidances à long terme, donc sur une année, c'est l'idéal. Je vais vous expliquer comment je vais procéder parce que j'ai ma propre méthode. Je vais utiliser 3 couleurs différentes. Je vais prendre la couleur verte qui va correspondre à votre vie affective. Je vais utiliser la couleur bleue qui va correspondre à votre domaine professionnel. Alors il s'agit du domaine professionnel, mais plus généralement, ce sont vos activités quotidiennes, d'accord? Les lieux que vous fréquentez. Il peut s'agir d'un club de sport, il peut s'agir d'activités créatives, artistiques, il peut s'agir de mouvements politiques, de mouvements religieux, d'une association. Vos centres d'intérêt se trouvent avec cette couleur bleue. Donc tout au long de la guidance, si je parle professionnel, gardez bien en tête que ça correspond à vos activités, d'accord? Et je termine avec l'encre violette. L'encre violette concernera les messages liés à l'univers, ce que l'univers peut vous offrir, ce que l'univers peut vous retirer par nécessité. Ça correspond également à tous les messages subtils, d'accord? Dernière information, ça va vous paraître peut-être abstrait, toutes ces tâches, d'accord? Moi, de mon côté, c'est bien différent. C'est bien différent parce que j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des éléments qui se mettent en 3D, donc j'ai une perception vraiment différente. Ok? Donc on y va, je vais démarrer, j'en ai pour à peu près 2 petites minutes le temps de préparer ma feuille. Si ça vous semble trop long, n'hésitez pas à avancer un petit peu. Donc on y va pour nos amis vierges. Pour l'année 2025, il y a un peu de silence parce que je suis dans un état méditatif, hein, clairement. Très bien. Donc je vais utiliser la couleur bleue à présent. Ok, et je termine avec l'encre violette. Allez, parfait.
Donc, je vais prendre une feuille blanche pour recouvrir mon support, ma feuille de dessin. Hop, voilà. Donc, pour nos vierges, pour l'année 2025... Voilà, je viens de retirer ma feuille et donc on va pouvoir démarrer la guidance. Ok, parfait. Bon, ça va bouger pour vous cette année les vierges, clairement. L'univers s'en charge, l'univers met un coup d'accélérateur à vos projets, à vos amours. Il y a l'idée que cette année, elle soit... en fait, j'ai un taureau, hein, clairement. Donc, j'ai un taureau. Donc, il y a l'idée que cette année, elle soit... qu'on fonce un petit peu dans le tas. D'accord? Il y a l'idée que l'univers va vous aider à faire le tri autour de vous, à foncer un petit peu plus vers ce qui vous intéresse, peut-être même retirer également ce qui n'est plus fait pour vous. On ne fait pas de demi-mesure cette année, d'accord? On avance. On avance, clairement, vous avancez cette année, l'univers est à vos côtés, voilà, faut pas trop vous embêter cette année. Si des gens vous gênent, vous allez leur rentrer dedans. C'est un peu, je pense que ici il y a aussi, c'est une année de vérité pour vous. C'est une année de vérité où les gens qui vous ont peut-être fait souffrir ces derniers temps, vous allez leur rentrer dedans. Il y a un peu cette idée-là. Également, si vous avez des projets en tête, vous allez foncer. Vous voulez atteindre vos objectifs et donc vous allez faire en sorte de foncer. Peu importe ce qui se passe, peu importe si vous manquez d'attention pour un tel ou un tel, peu importe si qu'il faille débourser une somme d'argent pour faire avancer un projet, peu importe l'environnement, les détails ou bien ce qui se passe autour. Il y a cette idée que vous prenez le taureau à bras-le-corps, d'accord, pour avancer. Donc il y a une idée de pousser, de forcer. Beaucoup de force, oui, beaucoup de force. C'est pas forcément une année de délicatesse, vous voyez. Vous avez envie d'avancer clairement. Vous avez envie d'avancer clairement. Pour moi ici c'est comme si vous aviez toujours été, parce que c'est vrai que les vierges vous êtes connus pour être d'excellents second rôle, d'accord. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Ce sont des positions très honorables, mais cette année vous ne voulez pas être en second rôle, non. Vous avez acquis suffisamment de maturité, suffisamment d'expérience et de motivation pour vous affirmer. C'est une année où vous vous affirmez cette année. D'accord? Fini d'être dans l'ombre de quelqu'un, fini d'être hésitant, fini d'être dans la peur. Non, cette année vous foncez. Vous foncez, puis bon, alors vraiment il y a un peu cette idée d'impulsivité, je vous cache pas. Il y a un peu cette idée d'impulsivité, mais voilà, c'est assez rare de votre part et tant pis. Vous allez agir et puis peut-être que par moment vous réfléchirez après. C'est possible, c'est possible. En tout cas, il ne faut pas vous embêter cette année et je pense que vous allez faire du tri autour de vous, hein. Il y a l'idée de faire du tri. Que ce soit à votre domicile, que ce soit au sein de votre entourage, au sein de vos relations amoureuses, on fait le tri, on fait le tri. Ok. Et l'univers est là pour vous aider en fait, hein. L'univers vous encourage à le faire. C'est pas, je suis pas en train de vous dire vous allez faire la bêtise de foncer sur tout le monde. Non, 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 en fait l'univers le souhaite. L'univers dit que c'est votre destinée, l'univers dit que c'est votre révolution, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de mettre un coup d'accélérateur et de faire du tri.
Ok, parfait. Alors, je vais regarder pour un autre message. Qu'avons-nous? Ah oui. Et en faisant le tri, alors là sur le sentimental, hein, j'ai quand même quelqu'un qui vient à vous. Je vois que vous faites la rencontre de quelqu'un, mais cette rencontre, elle ne viendra qu'après avoir fait le tri autour de vous. D'accord? C'est vraiment, on voit l'enchaînement. Hein, on voit les répercussions, on voit la cascade. Cette personne, elle arrivera une fois que vous aurez fait un grand tri dans votre vie, une fois que vous aurez finalement posé tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous empêchait d'avancer finalement. Une fois que vous aurez posé tout ce qui vous empêchait d'avancer, vos fardeaux, vos boulets, ce que vous voulez, il y a l'idée qu'une personne ici se présente à vous. D'accord? C'est une rencontre importante, c'est une rencontre importante, elle sera là, d'accord? C'est une personne qui est là, hein, qui est bien présente. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Clairement, oui, c'est une nouvelle rencontre. Ce n'est pas forcément quelqu'un que vous avez dans votre entourage. C'est plutôt une personne nouvelle. Et elle est très bien. Alors, on me la montre très bien dessinée. Pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui sera présente. Quand vous allez la rencontrer, c'est pas quelqu'un qui va être dans la demi-mesure. C'est pas quelqu'un qui va être en retrait, en repli, fuyante. Vous voyez, je vois cette personne qui est vraiment ancrée. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Quand elle s'engage avec quelqu'un, elle s'engage avec des valeurs. D'accord? Donc c'est une personne ici qui a des valeurs. Qui a une tête bien faite. Très important. C'est quelqu'un qui a la tête bien faite. Donc on peut me parler ici d'une personne intelligente, d'une personne également sereine, qui dégage beaucoup de sérénité. Oui, c'est une personne, oui, on insiste sur le fait que c'est une personne qui a la tête bien faite. C'est pas quelqu'un, peut-être que vous avez connu précédemment, des personnes soit toxiques, soit déséquilibrées, soit avec des blessures beaucoup trop importantes. Là, ici, c'est quelqu'un qui est bien structuré, qui a une bonne façon de penser, qui a une bonne énergie, et qui est intelligent. Hein. Je vois que cette personne, elle est intelligente. Super. Pour moi, vous la rencontrez lors d'une soirée. Vous la rencontrez lors d'une soirée. Je la vois habillée en tenue de soirée. Vous la rencontrez en soirée. Hein. Ou bien lors d'un événement un peu sélectif, occasionnel, quoi. Ok, très bien. Alors, qu'avons-nous également ? Et c'est bizarre parce que vous ne serez pas prêt. C'est marrant quand cette personne arrive, même si vous avez fait le tri auparavant, même s'il y a eu finalement du rangement, de l'organisation sur votre vie en général, quand cette personne arrive, c'est comme si elle vous tombait sur la tête. C'est comme si elle vous tombait sur la tête. Vous avez l'impression qu'elle sort de nulle part déjà, que c'est irréel, d'accord? Il y a cette notion un peu irréelle, et c'est comme si elle débarquait, et vous êtes un peu surpris, je vous vois un peu surpris, vous n'étiez pas prêt, alors que moi je suis sûre que ça fait X temps que vous êtes prêt, hein. Mais lorsque vous la rencontrez, c'est comme si vous n'étiez pas prête, c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Et elle débarque, pour vous c'est rapide, ça vous semble soudain.
Parce que ça commence fort. Ça démarre fort et vous le savez, hein, vous le savez que ça démarre fort, mais c'est quelqu'un qui vous tombe dessus comme ça, je ne sais pas pourquoi. À un moment que vous n'attendez pas. Pourtant, pour moi, vous faites tout ce qu'il faut, vous faites le travail en amont nécessaire pour faire évoluer votre vie sentimentale, mais vous êtes quand même surpris. Vous êtes quand même surpris. Je pense également que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes un peu émerveillé par cette personne. Il y a cette idée d'avoir de l'admiration. Ok, parfait. Et l'univers est en train d'organiser cette rencontre. Je vois des êtres de lumière qui discutent entre eux sur comment on va faire pour qu'ils se rencontrent. C'est vraiment, vous voyez, c'est parce que vous n'évoluez pas sur le même plan. Il y a cette idée un peu où il faut que cette rencontre, elle soit sortie un petit peu de vos contextes respectifs. Et il y a l'idée de à quel moment et où. Et je vois les êtres de lumière discuter entre eux pour savoir, pour organiser cette rencontre, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre également? Bon, ce qui est bien, c'est que financièrement, je vois que vous avez des rentrées d'argent. D'accord? Il y a l'idée de petites rentrées d'argent ici pour cette année. En effet, je ne parle pas de grosses sommes, mais je parle de petites sommes supplémentaires qui vont venir agrémenter finalement votre quotidien. Et ce sont de petites sommes, certes, mais je vois qu'elles sont régulières, qu'elles sont répétitives. Ça, c'est bien. Et j'ai des vierges également qui prennent leur indépendance. Hein. On me parle d'indépendance. Ici, il peut s'agir... alors peut-être que vous prenez votre indépendance face à un partenaire que vous quittez. Peut-être que vous prenez votre indépendance face à des parents. Peut-être qui vous auraient aidé, hébergé pendant un temps. Vous prenez votre indépendance également sur le plan professionnel, avec peut-être le souhait de gagner en liberté. Hein, il y a cette envie chez vous les vierges de gagner de la liberté cette année et de devenir de plus en plus indépendant. Comme si c'est comme si vous aviez l'envie de pouvoir décider finalement de faire ce que vous souhaitez au moment où vous souhaitez. Donc il y a des choses qui se mettent en place dans ce sens. Si vous êtes parent également, vous pouvez prendre aussi de l'indépendance face à vos enfants. Essayez de vivre une vie plus personnelle, plus intime, avec cette idée de s'émanciper en tant qu'individu. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais. Sur le plan professionnel, je vois beaucoup aussi de partage d'idées. Hein. Il y a l'idée de... Enfin, il y a des échanges ici constructifs. Je vois des échanges constructifs. Soit vous êtes... Enfin...
soit vous créez votre projet, soit vous créez votre société, lancez un produit, soit vous vous émancipez sur les réseaux sociaux, enfin je sais pas, quel que soit le secteur, l'activité, encore une fois, d'accord, qui peut être très général, je vous l'ai dit au début, vraiment adaptez-le. Mais je vois beaucoup d'échanges avec les autres, il y a beaucoup d'échanges très dynamiques, où on partage nos points de vue, on s'enrichit mutuellement, on essaie d'avancer ensemble, on essaie d'avoir plus de compétences, plus de savoir, voilà, ça ressort. Il y aura des personnes cette année avec qui vous aurez plaisir d'échanger, d'accord? Ce sont des gens à la fois avec qui vous vous sentez bien, et en plus ce sont des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, et du coup les échanges ils sont intéressants, ça vous plaît, hein, ça vous plaît, et en face aussi, donc voilà, ce sont des échanges réciproques sur des thématiques qui vous sont propres. Alors, est-ce que j'ai un autre message éventuellement ? Est-ce que j'ai un autre message? Pourquoi on m'envoie ça? Pourquoi on m'envoie ça? Oui, ok. Alors, j'ai un lien avec l'eau qui est particulier aussi. J'ai un rapport avec tout ce qui est aquatique ici. On me montre des personnes, soit vous êtes en bord de mer, soit vous allez partir en vacances à la mer, soit vous travaillez dans le domaine aquatique. J'ai l'eau qui ressort beaucoup, hein. J'ai l'eau qui est présente au quotidien. C'est plus que des vacances, hein. Et je vais terminer par un message. Il peut y avoir des personnes qui partent en Afrique cette année. D'accord, ça ressort. Je peux avoir des personnes ici qui partent en Afrique cette année. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pas d'inquiétude. Mais j'ai quand même ce voyage en Afrique qui ressort. Ok? Voilà. Je vais m'arrêter là, les vierges. Merci de votre attention, merci de votre présence. Un grand merci également particulier à ceux qui likent la vidéo, qui font un effort pour montrer du soutien envers ma chaîne. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour de futures vidéos, pas de souci. Et juste dernier message, si vous voulez avoir plus de messages sur cette année, sur cette enchromancie, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et ensuite un petit peu vous le personnalisez. D'accord? Si vous regardez vos 3 signes, ou au minima 2, vous pourrez beaucoup plus affiner votre guidance de l'année, tout simplement. Ok? Allez, je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt. Bye bye!